Voilà, je pense que tout fonctionne correctement. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir au premier webinaire de la CAP, en tout cas de septembre. Voilà, donc ravie aussi de voir de nouvelles têtes. Il y a des gens qui nous ont rejoints et sur tous les campus, donc ça c'est chouette. Donc bienvenue dans la communauté apprenante Unilassal et ravie de vous accueillir parmi nous. Au programme aujourd'hui, on va faire un petit rappel parce que c'est la rentrée. Qui dit rentrée dit rappel, dit règlement, dit mise à, remise à niveau des cours, etc., mise à jour des cours, petit rappel sur les cohortes, etc. Donc, c'est vraiment l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est de se rappeler dans le cadre de ma mission d'enseignant, qu'est-ce que j'ai à disposition comme offre de service? Qu'est-ce que j'ai à disposition pour ma montée en compétences? Qu'est-ce que j'ai à disposition comme plateforme pédagogique, comme solution numérique? Et qu'est-ce qui se passe là en pédagogie actuellement? Être à jour sur l'IA, etc., etc. Donc autour de la table, vous allez avoir, plusieurs, animateurs, hein. Donc il y aura Tabata, qui est sur le campus de Rouen et puis, 1 jour par semaine sur le campus d'Amiens. Il y aura, Marion Hequet qui est sur le campus de Beauvais au centre de doc et qui est aussi régulièrement sur le campus d'Amiens. Il y a Nathalie Massias qui est sur le campus de Rouen, au centre doc, de Rouen, qui est votre référente campus. Il y a Laurence Tenesi qui est sur le campus de Rennes, que vous voyez régulièrement pour vos demandes, notamment sur Moodle. Et puis, donc, il y a Sébastien Otavi, que vous verrez peut-être rapidement parce qu'il a cours tout à l'heure, qui est sur le campus de Beauvais. Et puis, moi-même, pour pouvoir répondre à vos différentes requêtes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous rappeler que, bah, au niveau de la direction de l'innovation pédagogique, ce qu'on appelle la DIP, vous avez une offre de service qui est conséquente, mais là, je vais vraiment faire un focus sur des points particuliers et pas parcourir tous les axes de la direction de l'innovation pédagogique. On est là pour accompagner votre développement professionnel, hein, accompagner les enseignants dans leur mission d'enseignant et d'enseignement à Unilassal, faire en sorte que vous puissiez monter en compétences, que vous puissiez aussi acquérir et développer d'autres compétences, hein. On parle beaucoup actuellement de l'intelligence artificielle. Comment je peux éventuellement prendre connaissance déjà de cette technologie? Est-ce qu'elle peut être utile dans le cadre de ma mission d'enseignant et comment je peux l'utiliser? Comme toutes les solutions qui arrivent sur le marché, au départ, ça fait toujours un petit peu peur. On se demande si demain on aura encore du boulot, enfin voilà. Et puis, l'idée, c'est vraiment de savoir, bah, comment ça fonctionne, comment je l'utilise, comment je peux l'utiliser et à quel moment elle peut m'être utile pour moi et potentiellement pour mes étudiants. Parallèlement à la direction de l'innovation pédagogique, les services RH ont mis également en place sur YouLearn des formations à l'IA qui sont plutôt extrêmement bien faites, que je vous engage à aller suivre, sur justement l'IA et la réalisation d'un bon prompt. Voilà, donc c'est une première découverte de l'IA. Et nous, on a mis en place également d'autres formations sur l'IA dans le cadre de votre métier d'enseignant. Donc voilà, donc vous avez quand même pas mal de choses qui sont à disposition pour vous accompagner à ce niveau-là. La direction de l'innovation pédagogique accompagne également, bah, comme son nom l'indique, innovation, elle accompagne également les projets d'innovation. Si demain vous voulez mettre en place un dispositif, que vous avez besoin d'un coup de main sur l'ingénierie, sur l'évaluation de votre projet, ou même d'un point de vue hyper opérationnel, de solutions techniques pour pouvoir mettre en place ce projet, nous sommes également à votre disposition pour vous aider, vous accompagner, voire même vous accompagner à aller candidater à des prix d'innovation pédagogique. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez, des souhaits, divers et variés, nous sommes là pour vous accompagner dans le cadre de votre mission. La DIP, elle est là également pour animer la communauté apprenante. Animer dans le sens où, bah, là, typiquement aujourd'hui, on organise, chaque dernier jeudi du mois de 13h à 14h, un webinaire destiné à nos enseignants des 4 campus et également à nos vacataires, mais également plus largement à nos administratifs qui, eux aussi, quelquefois, animent, des enseignements. Donc ces, webinaires sont ouverts à tous. L'idée, c'est de voir un petit peu ce qui se fait dans les nouvelles thématiques en pédagogie,
de découvrir, pourquoi pas, les nouveautés qui sont mises à disposition à Unilassal, de bénéficier également des retours d'expérience de collègues qui ont pu mettre en place des choses et qui nous partagent leur expérience. Expériences qui peuvent être également mutualisées à un moment donné. Hein, ce qu'on a mis en place dans un collège, dans une formation, peut très bien être répliqué sur un autre campus et une autre formation. Hein, l'idée, c'est de voir un petit peu ce qui se fait et d'accompagner aussi les innovations potentiellement. On anime également chaque mois des permanences. Ah donc, bah, j'étais typiquement mardi sur le campus, de Rouen, demain je suis sur le campus d'Amiens, bientôt je vais retourner, sur le campus de Rennes et donc je suis régulièrement sur le campus de Beauvais et donc on anime également des permanences. Permanences dans lesquelles, on est disponible la journée pour pouvoir répondre à vos questions, pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir, hem vous formez également, hein, on est vraiment disponible sur ces temps-là. Donc pour donner un petit exemple de, ce qui se pratique typiquement sur le campus de Rouen pour les petits nouveaux, Nathalie, qui est notre référente campus, envoie un mail aux enseignants pour signifier que je serai présente, cette journée-là sur le campus et puis les enseignants m'envoient des rendez-vous, donc toutes les 30 minutes, j'ai un rendez-vous qui me permet en fait de recevoir un maximum d'enseignants et de pouvoir accompagner, hein, les uns et les autres, dans leur pratique. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il y a les permanences campus, il y a les webinaires également. Il y a aussi, dans l'animation de la communauté apprenante, quelquefois des interventions d'experts. Quelquefois, on fait également des, ateliers de sensibilisation et acculturation. Petit rappel sur la réalité virtuelle, donc on était venu sur certains campus avec du matériel, avec des expériences pour vous ouvrir un petit peu à ce qui se fait en termes de solutions immersives pour pouvoir vous aider et voir si potentiellement certaines solutions pourraient être intéressantes dans le cadre de vos enseignements. D'accord? Pas intéressantes juste parce que waouh, parce qu'elles vont avoir une réelle valeur ajoutée auprès des apprenants typiquement. La DIP, elle est là également pour vous fournir des outils. Et vous avez de la chance à Unilassal, la boîte à outils est assez fournie, hein, en solutions, numériques, mais pas que. Il y a aussi des fiches pour différentes activités et donc on accompagne aussi toutes les solutions numériques qu'on met à votre disposition, que ce soit les plateformes pédagogiques, mais également les solutions pour créer du contenu, les solutions pour créer des examens, les solutions pour pouvoir, mieux comprendre, la motivation pour savoir, bah, qu'est-ce que j'ai comme technique, d'animation dans mon cours, à quel moment je vais utiliser telle et telle pratique, j'ai mes étudiants qui sont un peu endormis, qu'est-ce que je peux faire éventuellement pour les rendre plus actifs? On a des formations, de ce type-là aussi qu'on peut, mettre à disposition et sur lesquelles on peut vous accompagner et toutes les formations qu'on propose, on les propose forcément en ligne, mais on peut aussi, un peu comme les MOOC et les SPOC, on peut les privatiser. C'est-à-dire que si vous me dites: «Dans mon collège, j'aimerais bien une petite remise à niveau sur Moodle, j'aimerais bien que tout le monde soit en capacité de faire un test pour un examen sur Moodle», et ben, on peut aussi privatiser des formations et dans ces cas-là, c'est tout aussi intéressant pour les collèges de se dire: «Bah, tiens, là, du coup, comme on a une formation tous ensemble, bah, on va évaluer, non pas module par module, mais évaluer les UE et auquel cas on peut vous fournir non seulement des solutions, mais également la formation pour pouvoir mettre en place ce genre de pratique. Voilà, donc on est quand même assez équipé à ce niveau-là et puis on est ouvert à plein d'autres choses. Ah là, j'ai fait vraiment un focus sur cet aspect-là, mais on travaille bien évidemment sur d'autres axes comme, la réussite étudiante typiquement. Le catalogue de formation, donc vous savez, qu'on a 4 catalogues de formation, printemps, été, automne, hiver, au rythme des saisons et donc bah, là, l'automne arrive et donc c'est le catalogue automne qui est ouvert avec ses nouveautés, notamment des formations à Canva qui seront animées par Tabata du Quénois. Il y a également des activités collaboratives avec Moodle puisque c'était l'objet d'une de vos demandes et donc Laurence va y répondre et puis il y a des formations également à un tas d'autres solutions, mais pas qu'à des solutions numériques, également sur tout ce qui est, concept en pédagogie et donc là, c'est Sébastien qui vous accompagne à ce niveau-là. Moi, j'accompagne d'autres formations, hein, qui sont également au catalogue. Voilà, donc une fois que le webinaire sera terminé et qu'on aura,
pu échanger avec les uns et les autres. Je vous enverrai dans l'après-midi le replay du webinaire, comme d'habitude, mais également le lien vers le catalogue des formats courts pour pouvoir vous inscrire et ne tardez pas. D'accord? Et donc, je rappelle un petit peu le système pour s'inscrire dans les formations. Donc, vous allez cliquer sur le catalogue. Comme un catalogue, vous allez feuilleter les formations qui vous intéressent, faire une sélection, bien regarder si aux dates qui sont proposées, vous êtes disponible. Hein, ne cochez pas toutes les cases si vous n'êtes pas là, hein, parce que ça nous évite de vous inviter et de vous relancer. Une fois que vous avez sélectionné les formations qui vous intéressent et que vous avez bloqué ces dates-là dans votre agenda, c'est important, hein. Nous, on vous envoie la veille de la formation, le petit lien Teams pour vous connecter à la formation et puis donc on vous accueille et puis on pourra, vous faire, bénéficier de ce que l'on sait sur Knowledge, sur Canva, sur, des méthodes et cetera. Hein, mais le système est simple, vous cliquez sur le catalogue, vous le feuilletez, vous faites votre sélection et vous mettez bien les dates dans votre agenda et nous, on vous envoie les liens Teams avec les invitations pour pouvoir y participer. Voilà. Sachez que ce catalogue de formation, il est ouvert à tous. Ah, donc s'il y a des gens qui viennent tout juste d'arriver dans vos équipes ou des personnes qui sont vacataires et qui n'ont pas forcément accès aux mêmes informations que vous, on les accueille également. D'accord? Donc pas de souci à ce niveau-là. C'est hyper ouvert. La communauté apprenante ne se restreint pas qu'aux seuls enseignants et aux enseignants-chercheurs. Hein. Toutes les personnes qui animent des formations qui sont chargées d'enseignement bénéficient de notre catalogue et on ouvre même à des services aussi au sein des établissements. Donc n'hésitez absolument pas. Je vais laisser le soin à Tabata de partager son écran et puis Tabata va nous faire un petit rappel des bonnes pratiques sur Moodle. Ah, les étudiants sont arrivés, ils ont fait leur séminaire d'intégration, on les a accueillis et puis là, ils vont devoir commencer à accéder aux ressources pédagogiques des enseignants, aux règlements intérieurs disponibles sur les plateformes pédagogiques. Mais pour que tout ça fonctionne correctement, voilà, un petit rappel des bonnes pratiques. Je te laisse le soin de prendre la Oui, parole, Tabata. donc normalement, vous voyez bien mon écran Oui, là. Alors, du coup, moi, je voulais vous faire un petit topo sur les bonnes pratiques Moodle. Concernant les cohortes, d'abord, ce qu'on souhaiterait, enfin, ce qui est le mieux sur Moodle, c'est d'inscrire par synchronisation des cohortes. Ça commence, les cohortes commencent à être synchronisées avec Orion, donc si je ne me trompe pas, Marion, sur Rennes, sur Rennes et Amiens et Beauvais, c'est Beauvais. déjà effectif, Ok, voilà. Amiens, ce le sera, c'est ça, bientôt. Amiens, ça le sera, voilà, dès que Voilà. tout le système sera passé sur Orion. Donc, si l'année dernière, vous aviez inscrit par cohorte, par synchronisation des cohortes, normalement, si ça a été bien fait, elles se sont vidées puis remplies avec la cohorte de cette année. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous aidera, on vous indiquera la marche à suivre. S'il y a un problème à l'intérieur des cohortes, dans ce cas-là, c'est la DSI qui s'occupe d'inscrire les étudiants, donc n'hésitez pas à vous tourner vers eux. Et si jamais vous créez totalement un nouveau module, un nouveau cours, il faudra du coup inscrire les cohortes. Voilà. Et puis un point important, en effet, pour souligner et appuyer un petit peu les propos de Tabata, quand on dit de contacter la DSI, ça veut dire que si votre cohorte, dedans, il n'y a pas les bons étudiants et que c'est bien la bonne cohorte, hein, il n'y a que la DSI, en fait, qui c'est pas elle qui va ajouter les étudiants, mais en tout cas, ça veut dire que du côté de Orion, peut-être que cette cohorte n'est pas à jour. Et donc là, c'est indépendant de la CAP et de la DIP. Ah, donc nous, on aura beau inscrire la bonne cohorte à l'espace de cours, si cette cohorte n'est pas à jour, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut vous rapprocher du système d'information pour vérifier que les informations sont bien à jour dans Orion. Et donc, si c'est le cas, ça va se synchroniser avec Moodle. En fait, chaque nuit, il se passe des choses à Unilassal. Chaque nuit, Orion et Moodle discutent et en fait, Orion injecte dans les cohortes Moodle les nouveaux arrivants et enlève aussi les étudiants partants parce que ça peut arriver aussi. Et donc, ces deux-là discutent pendant la nuit. On appelle ça un cron, une tâche automatique. Et donc, c'est la nuit que ça se passe, et ce qui fait que le matin, le lendemain matin, les cohortes sont à jour. Donc, quelquefois, il suffit d'envoyer un petit mail à la DSI pour dire j'ai inscrit telle cohorte, et là, il faut être très précis.
sur mon espace de cours. Apparemment, les étudiants ne remontent pas, c'est-à-dire ne ressortent pas dans la cohorte. Est-ce que vous pouvez jeter un petit coup d'œil? Et ça permet de s'assurer que les étudiants ne sont pas en défaut, ils accèdent bien aux informations en temps voulu et ils peuvent suivre leurs cours correctement. Merci Marion. Du coup, pour le carnet de notes, un rappel, c'est que les notes sur Moodle ne sont pas des notes officielles. C'est juste à titre indicatif si vous avez mis des notes sur comment dire, un rendu de notes automatique sur Moodle. C'est le jury qui prévaut. C'est-à-dire que même s'il y a des notes sur Moodle, elles doivent passer ensuite par le jury et tant que c'est pas fait, c'est pas des vraies notes. Ça comptera pas comme tel. Donc ça, c'est important de se le dire. Ouais, tout à fait. Le carnet de notes Moodle n'est pas le carnet de notes de l'étudiant, d'accord? Hein, ça, c'est important. Dedans, l'étudiant va retrouver les notes des activités pédagogiques auxquelles il a participé en ligne, mais ça ne fait pas office de carnet de notes. Hein, ça, c'est important. Voilà. Et concernant l'arborescence, donc des cours sur Moodle et des jeux, etc. N'hésitez pas à, enfin, en fait, ce que vous voyez sur Moodle, c'est ce que nous, on a comme info. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous en amont pour qu'on puisse, s'il y a des changements, des nouveautés, etc., pour qu'on puisse les mettre à jour le plus vite possible et comme ça que vous soyez pas embêtés avec des cours qui n'ont pas été créés ou des choses qui n'ont pas été modifiées. Donc, plus vous nous le donnez tôt, plus c'est fait rapidement et c'est fluide aussi pour vous et les étudiants. Voilà. En fait, les modifications qui peuvent avoir lieu quelquefois en cours d'année ou en fin d'année ou juste avant la rentrée, en fait, nous, on n'en bénéficie pas. Hein, donc, pensez bien si vous changez des cours dans une UE, si vous changez le programme d'une formation, hein, comme Moodle est un peu miroir de ce qu'il y a dans les catalogues de formation, c'est important qu'on ait l'information à un moment donné parce que vos enseignants comme vos étudiants vont se connecter à la plateforme, vont aller dans leur diplôme, vont aller dans leurs yeux. Et là, eh ben, désespoir, ce qui s'affiche à l'écran n'est apparemment pas ce à quoi ils doivent accéder. Donc, c'est important de nous le dire en amont. Alors, on n'est pas nombreux, hein, pour 4 campus, mais c'est important de nous dire en amont en disant: «Voilà, il y a des changements dans mon module, ou il y a des changements dans mon DUE, ou il y a des changements dans ma formation et voici les informations à jour». D'accord? Et tant que faire se peut, envoyez-nous les informations qui sont issues d'Orion parce que c'est celles qui sont les plus fiables et là-dedans, on va pouvoir y trouver les libellés exacts des modules, les codes des modules également, mais également les cohortes à inscrire, les enseignants, les RMO, les RUE, et cetera et surtout l'enseignant qui, lui, va devoir déposer ses ressources pédagogiques et mettre en place ses activités et c'est important qu'on ait des informations à jour pour que ce soit fluide et puis je me rappelle quelques mots clés qu'on a eus dans les réunions de rentrée. Tout ça joue aussi sur ce qu'on appelle l'expérience, étudiante et donc c'est extrêmement important. Et du coup, en parlant d'ailleurs de l'expérience sur Moodle, n'hésitez pas quand vous faites votre cours sur Moodle, qu'il y a des activités, etc., à commencer votre cours en présentiel, enfin en tout cas quand vous êtes devant les étudiants, à présenter le cours sur Moodle, à préparer, à les préparer, à voir comment avec eux comment l'activité fonctionne, comment le cours fonctionne, pardon, pour qu'il soit le plus autonome possible ensuite et qu'il n'y ait pas de quoi mieux c'est présenté, plus c'est présenté même et mieux, ils s'en sortiront sur la plateforme. Complètement. Ça, c'est important, un peu comme les règles du jeu, hein. Lorsque vous commencez un jeu avec vos enfants, vos proches et cetera, vous commencez toujours par présenter les règles du jeu. Bah, pour votre cours et votre espace de cours, c'est pareil, hein. Chaque enseignant on va dire, met en place son cours sur Moodle un peu comme il le souhaite. Il y en a qui vont organiser les ressources et puis, les activités pédagogiques. Il y en a qui vont organiser une section par chapitre, une section par séance, hein, donc chacun fait un peu Moodle à sa sauce et c'est extrêmement important. Mais du coup, c'est important quand même de présenter à vos étudiants, voilà, ce que vous avez mis en place. Là, je vous ai mis en place toutes les ressources pédagogiques que je vais utiliser avec vous. Et là, ici, vous trouverez les activités pédagogiques qui s'y rapportent. Et puis là, ici en bas, je mettrai l'évaluation du module en temps voulu. Voilà. Et je vous préparerai également
à la modalité d'évaluation en temps voulu. C'est-à-dire que si vous prévoyez d'interroger vos étudiants avec un QCM, ça veut dire qu'à un moment donné, bien avant ça, il faudra permettre à vos étudiants de faire un espèce de QCM blanc ou quelques questions comme ça en libre service pour qu'ils puissent eux aussi aller tester ce type d'activité, juste pour voir comment ça fonctionne, et cetera. Est-ce qu'il y a un temps limite? Est-ce que j'appuie sur suivant? Est-ce que je peux revenir en arrière ou pas? Voilà, tout ça, ça paraît pas grand-chose, mais ça peut beaucoup stresser les étudiants, hein. Et en termes d'alignement pédagogique, on dit aussi que c'est important de présenter le syllabus du cours, l'organisation du cours, avec quelles modalités ils vont être évalués, d'accord? Et de présenter aussi les activités que vous avez mis en place et puis pourquoi pas, si vous êtes en mode classe inversée, de leur dire que, bah, avant le cours, suivant, ils auront toujours une ressource pédagogique pour aller, à consulter, sur laquelle ils vont pouvoir aller, s'évaluer, hein. Présentez ce que vous faites. C'est pas parce que c'est en ligne que de fait les étudiants vont comprendre ce que vous avez voulu mettre en place et votre démarche, hein. Donc ça, c'est des choses qui s'expliquent et puis c'est aussi un moment qui est intéressant, parce que c'est le moment où vous faites connaissance avec vos étudiants et c'est surtout un moment où ils vont questionner. Leurs questions peuvent être éclairantes. Si vous voyez que la majorité des étudiants ne comprend pas là où vous voulez en venir, bah, il y a peut-être quelque chose à réajuster au niveau de l'espace de cours ou quelque chose à améliorer, hein. Donc c'est hyper important ce que Tabata, souligne là, c'est présenter votre espace de cours. Voilà, mon espace de cours, il est là. Vous y avez accès depuis mes cours ou depuis l'arborescence centrale et donc vous pourrez consulter tous les supports de cours que je vous présente là ici. Vous les aurez également en ligne. Vous pourrez ou vous pourrez pas les télécharger, ça c'est vraiment, l'enseignant qui choisit ce qu'il veut faire et puis vous serez évalué à la fin du module avec un QCM, avec une étude de cas, avec autre chose. Ah, mais du coup, c'est l'impression, c'est le moment de présenter, hein, le cours et le déroulement du cours et tout le monde sera beaucoup plus serein et personne ne pourra vous dire: «Ah mais on m'a pas dit qu'on serait évalué avec un QCM». D'accord? Donc c'est important de présenter, ces choses-là pour que ce soit clair pour tout le monde. Et ensuite, le dernier point qui, revient aussi, un peu à l'arborescence, c'est, quand il y a des modifications à opérer, au niveau des enseignants et des responsabilités, donc que ce soit rue, RMO, responsable d'année. N'hésitez pas à nous le dire, en amont aussi si vous avez les informations, qu'on puisse, préparer, assez tôt pour que, ces personnes-là aient accès et les bons rôles sur Moodle, dans leurs cours. Tout à fait, merci Tabata. De rien, avec plaisir. Je vais laisser le soin à, Laurence de partager son écran et de nous présenter donc la boîte à outils de l'enseignant. Vous savez que Unilassal a mis à disposition des enseignants, beaucoup de solutions numériques, heu, donc des solutions numériques, mais également d'autres choses qui vont être présentées donc par, Laurence, hein. Donc, tous les modes opératoires, ou tous les liens pour accéder à ces ressources, c'est ce que Laurence va vous présenter. Je te laisse la main, Laurence. Bonjour, donc oui, je vais vous présenter donc tous les enfin les outils et ressources numériques qui sont dédiés à la pédagogie et que vous pourrez utiliser, dans le cadre de licences Unilassal. Donc le support en fait, vous allez avoir toutes les infos utiles sur ce support. Donc les outils, alors ce sont WooClap, je pense que la plupart connaissent, mais donc à chaque fois, vous allez avoir une fiche outil qui va être toujours sur le même modèle. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, WooClap, hein, c'est un outil d'animation hein, pour vos cours en présentiel. Vous allez pouvoir faire des quiz, des sondages, des votes. Donc, c'est un outil participatif. Je vous ai mis aussi bien sûr l'accès au site et comment obtenir une licence. Donc là, je vous laisserai lire le support plus tard. On va peut-être pas tout détailler vraiment. Mais là, de toute façon, vous créez la licence en toute autonomie. Donc, c'est assez simple, hein. Et puis, sur chaque fiche, vous allez retrouver également une vidéo de prise en main et puis des guides aussi pour le centre d'aide. Voilà. Mais bien sûr, on est également ici. Enfin, on est également là pour vous aider. Et puis, il y a des formations. Hein, il y a une formation WooClap
Voilà, alors la nouveauté donc, de cette année, c'est Canva. Côté Et des oui, licences Canva. et c'est donc Tabata qui va nous faire des formations sur Canva. Donc, c'est un outil de création graphique où on peut faire des infographies, des supports pédagogiques, des vidéos. Donc voilà, toujours sur le même modèle. Pour obtenir une licence, là, c'est auprès d'Angelina Lecause. Et donc, elle vous envoie un lien d'invitation qui est unique. Donc, il va fonctionner que pour vous, quoi. Toujours pareil, une vidéo de prise en main. Donc, voilà. Pour revenir à la liste d'outils, vous avez un bouton ici. Mindomo, donc là, ça c'est un logiciel de création de cartes mentales que vous allez aussi pouvoir utiliser en mode projet, en gestion de projet, puisqu'on peut travailler à plusieurs collaborateurs ou avec des étudiants sur une même carte. Ce logiciel est relativement simple d'utilisation, mais il est quand même... moi, je trouve qu'il est super bien fait. Et pareil, il y a une formation aussi. Pour obtenir une licence, alors là, ça c'est juste qu'il y a en bas là, j'ai marqué, il y a deux types de licences, mais bon, c'est pas hyper important à lire. Ce qui est important, c'est l'étape 1, l'étape 2. Donc, vous lirez. Donc, en gros, il faut faire une demande soit à Angelina sur Beauvais ou Amiens, ou sur Rennes. Me faire un mail. Et puis, je vous expliquerai le principe des deux licences différentes. Il n'y a pas vraiment de grosses différences d'ailleurs, enseignant ou étudiant. Pareil, une vidéo de prise en main, guide pour commencer. Le support Mindomo est assez bien fait. Enfin, alors, Knowledge, donc ça c'est un outil qu'on a depuis assez peu de temps en fait. Donc c'est un générateur IA qui va vous permettre de générer des activités interactives de type H5P, donc que vous pourrez ensuite mettre dans votre cours Moodle. Donc ça se fait assez rapidement. Donc c'est vraiment un gain de temps en termes de création de contenu pédagogique. Et vous pouvez bien sûr modifier aussi ces contenus. Voilà, donc pour obtenir une licence, il y a un lien, pareil, c'est ce lien-là. Ce n'en est pas un autre, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs. Il y a eu une première version qui avait été diffusée, mais on est sur la V2, c'est ça, Marion? On est bien sur la Oui. V2, ouais. Ouais. Voilà, donc, et une vidéo de prise en main. Tout pareil. Donc ça, ce sont vraiment les 4 outils que vous pouvez utiliser dans le cadre de vos cours, on va dire. Et Compilatio, alors là, c'est un petit peu différent. C'est un logiciel de détection de plagiat et qui fait, depuis janvier, qui analyse aussi les textes potentiellement générés par l'IA. Donc ce logiciel, vous pouvez l'utiliser soit j'ai dû le marquer là, soit directement en ligne sur le site Magister Compilatio, mais dans ce cas-là, il vous faut une licence. C'est pas forcément le plus facile, mais s'il s'agit d'analyser des travaux étudiants, la méthode à privilégier, c'est plutôt depuis Moodle. Et là, vous n'avez pas besoin d'avoir de compte Compilatio. Vous programmez la demande d'analyse dans les paramètres du devoir. Donc, ça se fait très, très facilement. Et vous avez bien sûr, après, le rapport. Vous avez un lien avec tous les détails du rapport. Voilà. Donc, pareil, il y a aussi, je crois que sur tous ces outils, il y a des formations. Ben oui, en fait. Des formations de la CAP. Tout à fait. Ensuite, vous pouvez également bénéficier des ressources des universités numériques thématiques. Donc, en fait, elles sont au nombre de 8. Elles ont été créées par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche. Et le but, c'est de mutualiser des ressources pédagogiques libres et variées. Et puis, enfin voilà, pour enrichir en fait votre enseignement et contribuer à l'évolution des qualitatifs de l'enseignement et aussi pour lutter contre l'échec en premier cycle universitaire. Donc, en fait, vous pouvez vous rendre sur toutes ces... Enfin, après, il y a des domaines qui nous intéressent moins, sur tous ces sites. Donc, je parle bien de sites. Donc là, et vous pourrez
récupérer des ressources ou des activités, alors à condition qu'elles soient libres de droit. Donc là, je parle pour d'autres plateformes que l'UVED et l'Uniciel, puisqu'en fait, on va voir juste après, Unilassal est adhérent à l'UVED et à l'Uniciel. Donc, ça va vous permettre évidemment de compléter vos cours, de varier les formats et puis de gagner aussi du temps, hein, plutôt que de refaire des ressources ou des activités. Et dans le cadre de nos abonnements aux plateformes Uniciel, hein, donc Uniciel qui est l'Université des sciences en ligne et l'UVED, l'Université virtuelle environnement et développement durable, on a accès en fait à des plateformes. Donc là, ce sont des plateformes Moodle en fait. Et donc vous pouvez bien sûr aller soit sur les sites et télécharger des ressources à condition qu'elles soient libres de droit. Mais si vous allez sur ces plateformes Moodle, en fait, les contenus, ils sont présentés dans des parcours scénarisés. Et on peut, donc dans le cadre de notre abonnement, prendre soit le parcours en intégralité ou partie du parcours. Voilà, donc là j'ai mis on va dire le mode d'emploi, hein. Donc vous créez un compte, c'est gratuit avec votre adresse mail sur Uniciel. Vous consultez bien sûr les disciplines, vous inscrivez au cours. Et puis si quelque chose vous intéresse et que vous voulez le rapatrier dans votre cours, vous utilisez le formulaire ici. Et pour l'UVED, c'est la même démarche qu'Uniciel, sauf que là, il n'y a pas besoin d'avoir de compte pour consulter les ressources. La plateforme Moodle est accessible librement. Donc, pour toutes les autres UNT, donc pour celles où on n'a pas d'abonnement, il faut bien vous assurer que les ressources soient libres d'utilisation. En général, pour toutes les ressources, c'est bien indiqué. Voilà, mais si vous avez un doute, après, on peut aussi faire des demandes à l'auteur, c'est possible aussi. Donc, c'est vrai que c'est quand même énormément de ressources. Et vous pouvez aussi, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire ça, enfin, adresser les étudiants sur les sites internet sur certaines pages, mais évidemment, dans ce cas-là, vous n'aurez pas le suivi des étudiants, contrairement à des ressources que vous auriez rapatriées sur votre cours Moodle. Voilà, donc c'est des solutions différentes en fonction de ce que vous souhaitez. Et puis pour finir, alors là, c'est plus un petit peu des sites entre guillemets d'information. Donc là, sur les 4 plateformes, sur nos Moodle à nous, il y a des pages en fait, enfin des espaces de cours où on vous présente un certain nombre d'outils qui sont disponibles en version gratuite, comme par exemple Miro. Et à chaque fois, vous allez avoir une vidéo de prise en main, comment on s'inscrit, etc. Voilà, donc ça c'est plus pour compléter. Et donc, bien sûr, vous utilisez vos identifiants Office pour vous connecter sur les Moodle Unilassal. Et ces espaces sont disponibles en auto-inscription. Donc, il suffit simplement de vous y inscrire. Eh bien, c'est tout pour moi, je pense. Merci Laurence, c'est important. Je vais laisser à l'équipe des centres doc le temps de se Ouais. préparer. Et c'est important parce que bien souvent, on a des enseignants, on sait que vous avez peu de temps quelquefois pour préparer des cours, que tout le monde doit progressivement aussi intégrer certaines notions. Je pense au développement durable notamment et à la transition écologique et sociétale. Et typiquement, le site que Laurence présentait de l'UVED propose des parcours complets, mais aussi des activités pédagogiques. Parce que présenter des ressources, c'est une chose, mais également présenter des activités pédagogiques. Et typiquement, je suis enseignant en mathématiques, je vais intégrer le DDTES dans le cadre de mon cours, exercice quelquefois périlleux. Et quelles activités j'ai à ma disposition, quelles ressources j'ai à ma disposition pour mes étudiants. En fait, c'est tout prêt. Donc, il faut s'approprier le contenu, faire une sélection aussi de ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas. Et ensuite, vous pouvez l'intégrer dans votre espace de cours. Si vous avez besoin d'un petit coup de main technique pour intégrer des ressources, n'hésitez pas à faire appel à nous pour nous dire, voilà, j'ai telle et telle chose, je suis intéressée pour l'intégrer dans mon cours, je ne veux pas de tout, comment je peux faire pour l'embarquer dans mon espace de cours? Et nous, on va rapidement vous aider. Alors, sachez que pour toutes les demandes, c'est un peu comme les bonnes pratiques de rentrée, hein. Lorsque vous avez des demandes à nous faire sur votre espace de cours, sur un espace de cours, où qu'il soit,
Nous, on a une vue globale sur les 4 campus et sur les 4 Moodle, mais dites-nous bien, moi, je suis enseignant de Rennes sur la plateforme Intel et donc dans l'espace de cours Intel en nous communiquant l'URL de votre espace de cours et vous nous donnez votre problématique ou la cohorte exacte qu'il faut inscrire ou le problème que vous rencontrez. Et plus l'information elle est complète, plus on est rapide. Et vous pouvez voir qu'on est d'une efficacité redoutable. Et donc, n'hésitez absolument pas à nous fournir une demande complète. Voilà, plus c'est complet, plus vite on peut intervenir et intervenir au bon endroit sans avoir besoin de vous renvoyer, de faire X échanges de mails, hein, ce qui est toujours un peu chronophage. Plus votre demande est claire, complète, qu'on sait où vous êtes, du coup sur quelle plateforme et sur quel espace de cours, plus vite on peut vous dépanner, vous aider. Voilà. Et puis en dehors de ça, hein, bien évidemment, on peut prendre des rendez-vous, on peut se contacter sur Teams aussi, d'accord? Mais voilà, lorsque vous formulez des demandes, soyez le plus clair possible pour qu'on puisse vous aider. Hein, on reçoit quelquefois des mails, allez, c'est juste pour rire, hein. Merci d'inscrire les étudiants à mon espace de cours. Ok, qui vous êtes? Sur quel campus? Sur quelle plateforme? Etc., etc. Et donc, si on veut être efficace, tel est notre souhait, il faut vraiment être complet dans vos demandes. Voilà. Tout à fait, Marion. C'est très bien dit. À vous, mesdames. Merci Marion. Bonjour tout le monde. Alors, voici du coup les actus côté des centres de doc. Alors, une première grosse info, c'est une nouveauté concernant ScholarVox, donc la plateforme de livres électroniques hein, qui est bien sûr accessible sur les 4 campus. Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons pu étendre notre abonnement et nous avons désormais accès à la collection Santé-Médecine. Donc, c'est un ensemble de plus de 3800 livres, nouveaux livres électroniques accessibles avec des thématiques comme l'anatomie, l'anesthésie, la biochimie, l'hématologie, les médicaments, la pédiatrie, la physiologie. On a aussi les addictions, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Donc quand vous allez sur la plateforme ScholarVox, en passant bien sûr par le lien qui vous a été communiqué, sur la droite du catalogue, nous avons le nouvel onglet santé, sciences et médecine. Donc voilà, ça on est ravis de cette grosse nouveauté qui va nous servir sur tous les campus. Hop. Alors, ensuite, je vais vous présenter 2 webinaires. Alors, le premier a lieu demain à 10h30, donc avec Yvan Maillot, maître de conférence à l'Université de Haute-Alsace. C'est un webinaire proposé par la communauté des talents pédagogiques sur Caséine. Alors, Caséine, c'est la plateforme d'apprentissage basée sur Moodle et dédiée à l'informatique, au génie industriel et aux mathématiques. Voilà, je pense que Marion, tu auras Un probablement petit clin l'occasion d'en d'œil aux Amiénois. reparler. Hein. Voilà. Donc voilà, un petit webinaire demain. Et puis le deuxième, hein, c'est un webinaire sur l'évaluation des productions des élèves à l'heure de l'IA. Donc là, il y a 3 dates pour ce webinaire, le 29 septembre, le 13 octobre et le 18 novembre. Donc c'est sous la forme d'un déjeuner-conférence, c'est entre midi et 13h30 et c'est proposé par l'atelier 95 du réseau Canopé. Et dans ce webinaire, hein, donc le contenu, ça va être les enjeux de l'évaluation des productions des élèves à l'heure de l'IA, en lien avec les travaux d'André Tricot. Il y aura aussi des pistes pour évaluer ces productions et puis des propositions d'accompagnement des élèves hein, dans l'usage éclairé de l'IA. Voilà pour ça. Et donc sur le support du webinaire d'aujourd'hui, tout est cliquable et ça vous envoie vers les liens d'inscription, etc. Et je passe la parole à Nathalie. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je prends la suite de Marion pour vous présenter quelques replays des événements qui ont eu lieu généralement cet été. Donc, premier événement, c'était le 3 et 4 juillet à Rennes. L'université d'été du réseau des INSPE qui a proposé... Ah, il y a un petit souci. Qui a proposé plusieurs interventions sur le thème de l'enseignement à l'ère de l'IA, pratique, enjeux et perspectives. Et l'idée, c'était d'inviter tous les participants à réfléchir sur l'impact de l'IA sur la formation des enseignants et dans leur pratique. Donc, il y a eu des focus un peu particuliers sur l'IA et le droit d'auteur, l'IA dans l'enseignement, la formation et la recherche, ainsi que des moyens d'action donnés aux enseignants pour innover et pour agir. Deuxième replay, c'est une webconférence qui a eu lieu le 1er juillet, proposée par le Greffe Bretagne.
Donc, l'idée, c'était de proposer des pistes de réflexion sur la co-construction et dans quelle mesure elle pouvait favoriser les dispositifs de formation pour les rendre plus engageants et plus adaptés. Donc, voilà, si vous regardez ce replay, vous aurez beaucoup de méthodologies et des notions pour favoriser justement cette co-construction. Également des pistes concrètes pour adapter dans vos propres sessions de formation et également des retours d'expérience inspirants. Ensuite, si Marion, tu peux passer la Ouais, c'est slide. bon. Voilà, merci. Donc, un petit rappel sur un MOOC qui s'appelle « Je suis tuteur de l'enseignement supérieur ». Donc, on est sur la 5e édition voilà, de ce MOOC qui est super intéressant dans le cadre, je pense, de vos activités, qui permet à la fois d'enrichir vos compétences, de pouvoir avoir un impact direct sur la réussite de vos étudiants, de pouvoir être mis en lien avec d'autres professionnels également engagés sur cette thématique-là. Donc, vous le voyez, les inscriptions sont jusqu'au 17 octobre. Les cours ont commencé le 15 septembre. Donc, il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Et voilà, pour avoir voilà, une foule d'informations qui peut vous aider dans le cadre de votre activité quotidienne. Sachez que les rythmes de formation sont vraiment hyper flexibles. Et à la fin de ce MOOC, vous avez la possibilité d'obtenir une attestation de suivi de fin de cours. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est totalement gratuit. Les inscriptions sont en cours et les cours viennent tout juste de commencer. Ensuite, je vous propose 2 podcasts. Donc, le premier, donc, c'est un podcast qui s'appelle Learn and Enjoy. Donc, c'est un podcast autour des communautés apprenantes qui jouent un rôle assez important voilà, dans le contexte de l'enseignement supérieur. Et dans cet épisode, on voit comment justement on peut construire ces communautés apprenantes, quels sont les bénéfices d'être membre de ce type de communauté. Quels sont les ingrédients clés à avoir pour avoir une communauté apprenante durable et engageante? Et ça va vous donner aussi pas mal de pistes pour pouvoir animer efficacement une communauté apprenante. Deuxième podcast, donc c'est un épisode du podcast Les Échos numériques dans lequel on explore l'usage de l'IA dans l'enseignement, notamment enseignement supérieur. Donc, ça parle d'opportunités pédagogiques, de risques de fracture numérique, d'enjeux d'évaluation. Donc, il y a vraiment toute une réflexion collective sur la formation, sur l'esprit critique et l'usage raisonné de l'IA au sein de l'enseignement. Ensuite, je vous ai sélectionné 2 lectures. Alors, la première, c'est un rapport qui vient tout juste de paraître, un rapport qui vient donc du Canada sur les tendances en matière d'apprentissage numérique. Donc, il y a eu un sondage qui a été réalisé au cours du mois de mai 2025, voilà, auprès de tout un tas d'acteurs de l'enseignement supérieur canadien. Et donc, voilà, il y a le résultat voilà, de ce sondage, des pratiques. Donc, ça se passe au Canada, mais ça peut être hyper intéressant voilà, pour l'adapter, nous, à notre contexte français. Donc, voilà, c'est un rapport. Donc, si vous cliquez sur la petite vignette, comme vous l'a expliqué Marion, voilà, vous avez accès à l'intégralité des informations. Et autre lecture, donc c'est un article qui vient de paraître le 17 septembre de The Conversation sur l'évaluation des étudiants à l'heure de l'IA. Et donc, ça a été écrit par des enseignants-chercheurs de Cambridge Business School. Et ça parle notamment de l'exemple d'une école de commerce britannique. Ça parle du feedback sur les évaluations et voilà, la façon de repenser les examens pour aider les étudiants à progresser. Et enfin, je vous ai sélectionné 2 ressources. La première, c'est un guide interactif pour vous aider à définir ou à redéfinir vos objectifs d'apprentissage dans le cadre de la création d'une formation. Donc, voilà, ça peut vous donner voilà, tout un tas d'outils de soutien voilà, dans dans la réalisation de vos formations. Et donc, ça a été proposé par l'Université de Genève.
Et deuxième outil, ça s'appelle Métropédia. Donc ça, c'est proposé par nos amis de Louvain. C'est une plateforme innovante avec tout un tas d'activités, et de ressources pédagogiques pour explorer l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur. Donc, il y a différents axes sur les opportunités pédagogiques, les enjeux sociétaux, sur les balises institutionnelles et l'introduction à l'IA. Il y a plein de fiches pratiques prêtes à l'emploi qui sont téléchargeables, réutilisables. Il y a pas mal de vidéos. Donc, en fait, voilà, vraiment tout un tas d'outils qui peuvent vous aider totalement gratuitement et librement voilà, à gérer voilà, cette pratique de l'IA dans le cadre de vos activités. Et du coup, je reprends la main pour la dernière slide. Donc, voici un petit peu les nouveautés côté livres dans les centres de doc. Donc, du côté de Rouen, il y a 2 nouveautés. Donc, le premier, c'est un livre sur les pratiques pédagogiques innovantes pour construire la pédagogie de demain. Et le second, c'est sur un livre, je pense, qui est plus sciences humaines. Hein, tu me corriges, Nathalie, mais Oui, sur, voilà, faut-il renouveler la pédagogie universitaire? Les 3 autres sont disponibles pour le moment sur le campus de Beauvais. Nous avons l'éducation à l'épreuve d'intelligence artificielle. Donc ça, vraiment en lien avec toutes nos thématiques et nos réflexions du moment. Et puis, 2 ouvrages un peu plus théoriques donc sur le storytelling pour la formation, donc pour vos créations de cours, etc. Et puis le dernier sur la ludopédagogie. Voilà, c'est une collection qu'on a régulièrement valorisée, hein, les pro-an, et donc là, on est sur la ludopédagogie. Il y a d'autres titres qui vont arriver sur les campus au fil du temps, donc n'hésitez pas à passer nous voir. Et surtout aussi, si un livre qui n'est pas sur votre campus vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher des documentalistes sur place pour faire une demande de pub. Hein, il n'y a pas de souci pour faire des navettes entre les campus. Et bien sûr, nous sommes aussi toujours preneuses de vos suggestions de lecture, etc. Merci. Ah bah Il pardon. y avait un petit dernier pour Ah, il y a un l'autre. petit dernier. Sur ScholarVox, donc en livre électronique, il y a la boîte à outils du digital learning qui est disponible depuis. Voilà. Voilà, donc ces livres-là, les livres de la boîte à outils sont extrêmement intéressants parce qu'ils sont vraiment hyper pratiques. C'est-à-dire que vous avez un besoin, vous avez quelquefois même les petites fiches techniques pour comment je vais mettre en place dans le cadre de mon cours. C'est un peu du b à bas, c'est extrêmement bien séquencé et c'est très clair et très pragmatique. Donc n'hésitez absolument pas à les consulter. On vous a mis dans la zone de droite, dans la conversation, le lien, en tout cas le bon lien du WooClap pour pouvoir évaluer ce webinaire. N'hésitez pas à mettre éventuellement des suggestions s'il y a des thématiques qui vous intéressent. Et puis, on va renouveler, puisque ça a extrêmement bien fonctionné, les webinaires en live sur les campus, puisque vous êtes encore nombreux à nous demander, en tout cas lorsqu'on vient chez vous, mais commencez sur le campus de Rennes, mais commencez sur le campus d'Amiens. Vous avez parlé du Makerspace, vous parlez de la clinique vétérinaire. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Donc, un petit peu comme les épisodes de J'irai dormir chez vous, on ira donc filmer chez vous sur les plateformes qui sont en place, au chef quand ce sera ouvert, pour vous montrer aux uns et aux autres en fait les campus. Et puis, ça fait partie aussi de la communauté apprenante. C'est intéressant de savoir ce que les collègues ont comme équipement que sur les campus, comment ils ont pu mettre en place telle et telle chose. Ça fait partie également de cette mutualisation de ressources, d'informations, etc., et qui sont extrêmement riches. Donc, un grand merci à toutes et à tous. Vous avez là le petit kit de démarrage pour vous lancer dans votre rentrée sereinement. Vous allez avoir d'ici 1 heure ou 2 le lien avec le replay de ce webinaire, toutes les ressources qui ont été apportées par les uns et les autres, les solutions numériques, etc. Et puis, je vous mettrai également en petit cadeau une petite BD sur l'IA qui est plutôt extrêmement bien faite, qui est à disposition sur le campus d'Amiens, parce qu'on avait un peu en primeur sur le campus d'Amiens, mais qui sera disponible partout, que vous pourrez donc télécharger et voire même mettre à disposition de vos apprenants. Voilà. Donc, un bel après-midi à toutes et à tous. Un grand merci à toute l'équipe d'animatrices, puisque c'est l'équipe d'animatrices aujourd'hui qui a animé donc ce webinaire. Et puis, à très bientôt pour la suite. Et n'hésitez pas à vous inscrire très rapidement sur les formations, à communiquer à vos collègues qui étaient là, pas là, le lien du catalogue pour vous inscrire. Et notez bien les formations que vous avez inscrites dans votre agenda Outlook. Ça, on ne peut pas le faire pour vous, hein, pour que vous puissiez vous rappeler qu'à cette date-là, vous avez bloqué un rendez-vous et que vous êtes susceptible de recevoir le lien Teams
pour pouvoir suivre la formation comme il se doit. Voilà. Merci à toutes et à tous. Bon après-midi. À très bientôt. Bye bye. Merci, au 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 revoir. 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 Bon après-midi.